time, duration, and repeats. Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle recette de Super Patou. Aujourd'hui, chose très simple, nous allons faire une pizza tout simplement parce qu'on n'a pas envie de s'embêter et que c'est férié. On va faire une pizza avec des petits légumes que j'avais dans mon réfrigérateur, donc je vous laisse regarder. Ici nous avons du champignon de Paris, nous avons une échalote, nous avons du poivron vert que j'ai préparé, j'ai déjà enlevé le blanc pour éliminer l'amertume, la partie blanche. Et puis il me restait un petit peu de fromage à raclette dans mon congélateur que j'ai sorti et nous allons l'utiliser. J'ai aussi du jambon cru fumé à l'italienne que nous allons ajouter dedans. En plus de ça, ma pâte à pizza est une pâte prête en sachet qu'on trouve dans les supermarchés, de très bonne pâte de qualité. Et dedans, au lieu de l'huile d'olive, j'ai utilisé de l'huile de wok à base d'ail et de piment. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après pour la préparation des légumes et de la base de la pizza. Alors j'ai mis dans cet extra chef les champignons, la tomate et l'échalote que j'ai commencé à émincer. Je vais redonner quelques petits coups de ficelle. Voilà. Maintenant nous allons ajouter le poivron et 2 petites tranches de jambon fumé cru. Voilà. Nous allons faire la même chose avec un petit peu de fromage à raclette. Alors, on va mettre les tranches comme ceci. Nous allons ajouter un petit peu de piment fort. Je vais ajouter un peu de boursin, ail et fines herbes léger. Je rappelle, de l'ail léger. Alors, j'ai pris la moitié de ma boule de pâte, puisque les sachets sont généralement des préparations pour de très grosses pizzas, ou voire 2 pizzas. Là, c'est pour une à 2 personnes. Je vais utiliser mon rouleau modulo que j'ai rempli d'eau froide pour permettre à la pâte de garder son élasticité. Et je vais utiliser donc les emporte-pièces modulo qui se fixent sur le rouleau pour garder une épaisseur d'à peu près 6 mm pour la pâte. J'utilise également la feuille de cuisson silicone qui va nous permettre à la pâte de ne pas trop attacher. En cas de besoin, vous pouvez rajouter un peu de farine sur la pâte, hein. Le rouleau n'est pas anti-adhésif non plus. Alors vous regarderez sur la feuille de cuisson, vous avez
des cercles qui représentent les diamètres 18, 24, 36, 40. Je l'étale un petit peu au gré de mon envie, donc je vais la laisser comme ça, elle sera un petit peu ovale. Et dessus, je vais étaler une partie de ma préparation. Donc à base de légumes et de jambon très légèrement émincé, de fromage de raclette et de boursin cuisine ail et fines herbes allégées. Voilà. Et dessus, je vais reprendre un peu de jambon fumé cru que je vais mettre en chiffon. Voilà. Et pour le fun, je vais ajouter un tout petit peu de basilic. Voilà. Alors, opération très délicate. J'ai été distrait, j'avoue, j'aurais pu la mettre avant de mettre mes ingrédients dessus. Je vais glisser la feuille sur la plaque. Froide, je rappelle. Et voilà, ni vu ni connu. J'ai fait préchauffer mon four au maximum. Et on y va pour la cuisson. Je vous laisse juger en façon de si vous l'aimez dorée ou légèrement croquante. A tout à l'heure. Et voilà, la pizza est cuite. Il ne me reste plus qu'à la déguster, encore toute chaude, et à me régaler. Et je vous attends très vite pour un atelier culinaire avec un cadeau d'une valeur de 90 €, l'Extra Chef. Start time, duration, and repeats. This song will automatically shut down the system after playing. Warning, the following sound may damage your speakers. Start time, duration, and repeats.